Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez très bien commencé cette semaine et que vous êtes d'attaque, là maintenant que nous abordons à la fin du mois de janvier, pour faire de 2024 une année qui vous ouvre les portes de nouvelles opportunités, peut-être une redécouverte de vous-même, peut-être d'un nouveau départ ou de cette décision prise d'aller dans la direction de vos rêves en vous décidant à atteindre ces différents objectifs qui peut-être se sont un peu égrenés au fur et à mesure des années ou qui ont au contraire pris toute leur importance. C'est devenu essentiel de réussir à pouvoir les atteindre, pas juste les toucher du doigt au niveau de ces rêves que vous pouvez alimenter, entretenir, et c'est très très bien, mais que là justement vous puissiez les concrétiser. Alors, comment puis-je vous aider cette semaine ? J'avais envie de vous parler de moi, de mon fonctionnement. Pourquoi ? Parce que en cette fin d'année, j'ai eu comme un espèce de flottement. Ça fait quelques années, je pense que ceux qui me connaissent bien le savent, je pousse en termes de rythme parce que beaucoup de sollicitations en termes de coaching, en termes d'accompagnement, à la fois sur des sujets qui touchent à l'intime, qui touchent au particulier, qui touchent au coaching de vie que je peux proposer au cabinet ou à distance, mais aussi beaucoup d'interventions en entreprise et des interventions qui tournent autour de sujets qui me passionnent, donc auxquels j'ai envie de dire oui, autour de la communication, autour du fait de mieux manager en mettant l'humain vraiment au cœur de tout sujet. Et donc, j'ai un peu poussé dur et en cette fin d'année, je sais pas vous, mais moi j'avais comme un espèce de tournis, de flottement, sans savoir exactement comment j'allais aborder cette année 2024. Des nouveaux rêves, mais une sensation de trop plein. Et j'ai fait quelque chose qui a vraiment changé la manière dont j'ai pu commencer cette année. Et il y a eu un avant-après, alors que ce dont je vais vous parler m'a pris moins d'une heure. Et comme c'est quelque chose que je conseille au cabinet, vers lequel je guide de manière très simple, mais qui est très efficace, eh bien j'avais envie de vous faire ce cadeau, si ça n'est pas déjà fait. Et donc, sans plus attendre ni faire monter le suspense, puisque vous avez déjà en titre une information certaine qui vous guide sur le sujet de ce podcast de la semaine, j'avais envie de vous aider justement à bien démarrer l'année 2024, à voir ce que vous pouviez faire de différent. Peut-être que vous avez déjà votre méthode, peut-être que vous aviez envie de l'affiner ou que vous n'avez rien mis en place pour passer d'une année à l'autre. Et je vais vous expliquer ce que moi j'ai appris, ce que je mets en place, ce vers quoi je guide, qui vous permet de faire une transition constructive, libératrice, et qui vous permet de savoir exactement vers où aller. On n'est pas dans le comment y aller, on est dans la direction à emprunter et ce qui va vous aider à faire des choix, à éviter de vous noyer, à vous concentrer sur ce qui fait sens et qui est aligné. Vous savez que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, l'alignement, le réalignement personnel et professionnel. Et là, c'est un exercice, c'est une étape que j'utilise de manière très régulière depuis des années maintenant. Et ce côté projection, bilan, on en entend parler de tellement de manières différentes. Je crois qu'on peut être perdu sur comment on fait le bilan de son année, comment on attaque une nouvelle année. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de moi, de la manière dont moi j'ai pensé la chose, la manière qui me permet, et j'espère que ça vous sera utile. Et si vous avez aussi d'autres méthodes, des choses qui vraiment ont fait toute la différence, je serais vraiment ravie que vous puissiez partager vos astuces et ce que vous employez déjà et qui portent ses fruits sur le site challengeyourself.fr. Je pense que vous êtes habitués maintenant, j'en parle à chaque fois. Quand le podcast sort, ça veut dire qu'un article avec la retranscription de ce podcast sort également sur le site. Et donc en commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Vous pouvez commenter. Et c'est très très important parce que j'ai besoin de vous pour ça. Moi, je suis ravie de vous offrir ces différents contenus, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur ce format de podcast que vous pouvez découvrir sur les plateformes que vous avez choisies pour les écouter. Mais j'ai besoin de vous pour que mes contenus soient proposés de manière plus large à des personnes qui ne me connaissent pas encore, parce que ça va me permettre d'impacter un maximum de personnes. Et si je peux créer des déclics, si je peux aider, si le
bénéfice que vous pouvez trouver à mes différents contenus, eh bien, vous pouvez le partager. C'est simplement en mettant une note sur la plateforme d'écoute de podcast que vous avez choisie et également de mettre un commentaire. Alors, c'est au choix, vous pouvez faire les 2 si vous voulez. J'en serais ravie de vous voir, vous engager comme ça à mes côtés. Ça sera vraiment très chouette et dans ces cas-là, il vous suffit de mettre un commentaire en bas de l'article de retranscription de ce podcast. Alors, je vais vous parler de la méthode que j'utilise pour passer d'une année à l'autre. Donc là, pour bien terminer 2023, surtout dans un contexte un peu challengeant, parce que un vrai questionnement sur mon plus gros client que je souhaite abandonner, que je souhaite remplacer, parce que plus aligné avec mes valeurs, parce que ce qui m'a fait dire oui à ce projet il y a 3 ans, eh bien, n'est plus d'actualité, parce que ce que j'ai visé, je l'ai atteint, et que maintenant je n'ai plus envie. Et je pense que je l'ai déjà évoqué dans différents podcasts, vous avez compris le pourquoi du comment en fait. J'ai envie de m'éloigner d'un de mes clients parce que en fait, la bienveillance, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me porte, qui fait aussi que, j'ai choisi ce métier, cette passion, que j'ai transformée en vocation et cette bienveillance, je l'ai vraiment au cœur, au corps, à l'esprit et quand, je rencontre des personnes qui sont très éloignées de ce fonctionnement-là, eh bien clairement ça me heurte. Alors ça pourrait glisser, je pourrais, ne pas être atteinte. C'est pas que ça me bouleverse ou que ça m'abîme de l'intérieur, c'est juste qu'en fait, j'ai pas envie de passer du temps, de donner de mon temps parce que, de manière totalement modeste, j'ai quand même conscience de la valeur de mon temps et que je vois à quel point je peux vous aider et que j'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes qui alors qu'elles ne sont qu'intermédiaires dans l'équation, eh bien, vont venir, m'empêcher d'offrir, de faire ce cadeau, de faire travailler, de faire avancer, d'aider des personnes qui ont envie de se transformer, eh bien, à atteindre leur objectif. Tout ça parce que, il y a un mal-être isolé d'une personne, d'un maillon et parfois, ça peut vous parler, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu au niveau, professionnel ou alors au niveau amical ou même personnel. Donc c'est important de savoir s'écouter quand on fait un bilan quand on regarde ce qui s'est passé dans l'année, c'est important de regarder ce qu'on a réussi, ce dont on est très fier, toutes ces améliorations, ces progressions qu'on a pu sentir. Alors ça peut être de différentes manières et, et c'est important de faire ce bilan-là parce que souvent et naturellement, on va se tourner vers ce qui n'a pas fonctionné. Et je crois que c'est vraiment pas la bonne méthode parce que c'est encore ramener le focus sur le négatif, ce qu'on sait déjà naturellement très bien faire, trop bien faire et d'ailleurs, moi, je travaille énormément ce sujet pour vous délester, vous libérer de cette habitude de vous concentrer sur l'aspect manque, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui n'était pas aussi parfait que ce que vous pourriez espérer et du coup, se focaliser sur ce qu'on a réussi à accomplir, c'est quelque chose qu'on fait trop peu et la fin de l'année est une période juste extrêmement propice à ce bilan positif. Alors comment j'ai fonctionné? Moi, j'ai listé mes coups de cœur, mes moments waouh, c'est-à-dire que vraiment j'ai listé tout ce qui m'avait fait chaud au cœur, tout ce qui avait été une source de joie, une source de plaisir. Des fois, il y avait eu une appréhension avant. Des fois, il y avait eu un engagement, beaucoup de temps consacré, de l'apprentissage, mais je l'ai marqué et j'ai parlé de quoi? J'ai parlé par exemple du Palais des Glaces. Si vous étiez présent au mois de juin, c'était quelque chose de très important pour moi, quelque chose, dans lequel je me suis engagée en dernière minute. J'ai été sollicitée par une personne exceptionnelle pour, pouvoir évoquer, ce qu'est l'audace selon moi et comment on peut, semer plus d'audace dans sa vie et ça a été, extrêmement, positif pour moi. Non seulement parce que c'était une jolie revanche pour une ancienne timide, parce que j'étais vraiment une personne tellement introvertie que je n'aurais jamais pensé faire le Palais des Glaces un jour et donc forcément et heureusement, c'est une grande fierté. Alors comment je travaille ça? Je liste mes coups de cœur, mes moments waouh et je vois quelles sont les émotions associées à ces expériences, à ces situations et donc j'ai listé la fierté parce il faut oser dire qu'on est fier de soi parce que si on ne l'est pas nous-mêmes, qui le sera? Donc c'est important. L'amitié, tout ce qui est né de ça, c'est-à-dire qu'il y avait des amitiés avant et il y a des amitiés qui sont nées de ça et je trouve ça vraiment exceptionnel, le lien qui pour moi est très, très important, toute cette connexion, ces regards que j'ai sentis dans le public, cet épanouissement, cet accomplissement, ce tilt de cet avant-après qu'il est important de remettre en contexte donc j'ai eu, voilà, par exemple, ce coup de cœur, je ne vais pas tous vous les citer, mais
Mais par exemple, j'ai réussi aussi à tenir un de mes objectifs, de commencer toutes mes journées, à 10 heures le matin. Parce qu'avant, je commençais à 9 heures, des fois avant, à 8h20 pour certains de mes engagements et je pouvais terminer mes journées jusqu'à 21 heures. Sauf que mon but, c'est pas juste de vous accompagner pendant, 3 ans, 5 ans et de prendre le risque de m'épuiser. J'ai bien l'intention d'être là près de vous pendant encore un bon moment et donc j'ai décidé de me faire ce cadeau après autant d'années à travailler énormément, énormément et énormément et bien de me dire: «Mes journées maintenant, elles vont commencer à 10 heures». Donc des fois, il y avait des exceptions, mais dans la majorité des cas, il faut savoir que je commence à 10 heures et pour moi, c'est une vraie fierté que d'avoir réussi à me faire ce cadeau, à me laisser cette liberté de pouvoir le faire. Et ça, c'est très important parce que souvent, on pose des contraintes, on sabote son bien-être parce qu'on se dit: «En fait, je peux pas commencer à 10 heures. Je vais faire comment pour que tout passe?» Eh bien, je vais faire encore plus de choix. Je vais peut-être dire non à des choses qui, au final, sont moins essentielles que mon équilibre, que mon bien-être, que, cette, énergie dont j'ai besoin jusqu'à la fin de la journée. Donc c'était un test, hein, je voulais voir si ça avait un impact et ça a un énorme impact et ça me permet aussi, si je le choisis, s'il y a une vraie urgence, de pouvoir caler des choses avant, de pouvoir me mettre à jour aussi au niveau administratif. Alors commencer à 10 heures, ça ne veut pas dire que je ne fais rien jusqu'à 10 heures. Mais ça me permet de pouvoir mettre le nez, dans mes papiers, de pouvoir faire des factures, de pouvoir classer des choses, de pouvoir aller faire un saut quelque part parce que je laisse traîner des choses, parce que vous imaginez bien que si je termine en fin de journée, eh bien tous les magasins sont fermés et d'avoir ce petit moment tampon après avoir déposé les enfants ou que mon mari les ait déposés, de savoir que en fait, je ne commence qu'à 10 heures, que les rendez-vous que j'ai réellement fixés ne commencent qu'à 10 heures, ça fait toute la différence. J'ai noté également, sur le bilan, sur, mes coups de cœur, sur mes moments waouh, toutes les rencontres, toutes les personnes qui ont fait irruption dans ma vie en 2023 et qui comptent pour moi. Et des fois, c'était dans un contexte, professionnel et vous savez que moi, le lien, c'est une question d'intuition. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. Si je vous accompagne au cabinet, vous le savez, vous voyez à quel point je m'engage et et du coup, c'est quelque chose, quand le contexte le permet, dans lequel j'adore aller, vers lequel j'adore tendre. Et je trouve que ça rend tout plus simple quand on se laisse, s'ouvrir aux autres, se laisser animer par ce qu'on a tous à sa portée. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, qui, heu, qui me touche énormément. Je trouve que ça amène beaucoup de fluidité dans la vie, beaucoup d'enrichissement à tout niveau, intellectuel, spirituel. Enfin, je trouve qu'on fait des fois des rencontres à des endroits tellement improbables. Moi, j'ai rencontré une personne qui prend une place vraiment importante, chez le kiné, en faisant de la balnéo, c'est juste incroyable. On est juste 4, mais il y a eu une évidence et du coup, je pense qu'on est mutuellement contents quand on va chez le kiné. Ça nous fait du bien d'aller faire de la balnéo, mais on sait qu'on se retrouve et d'ailleurs, on prend nos rendez-vous, nos créneaux, de manière à être sûr de pouvoir échanger. Donc on travaille, on fait du bien à notre corps, on fait du bien à notre esprit, on a des conversations hyper spirituelles. Les gens autour de nous, je crois, nous prennent un peu pour des dingues, mais, mais je trouve ça juste magique parce que cette stimulation, cette spiritualité qui devient et qui prend une part de plus en plus importante pour moi, eh bien c'est quelque chose auquel je tiens et je suis ravie que 2023 ait été l'occasion de laisser s'exprimer comme ça, tout, tout ce qui m'attirait vers ça. Et je ne vais pas vous lister le tout parce que ça peut durer et tant mieux. Et j'ai parlé aussi de mes coups de cœur qui m'ont demandé des efforts, toutes les formations que j'ai pu faire parce que 2023, franchement, j'ai fait fort au niveau formation. J'avais envie vraiment de continuer de vous amener un maximum de valeur. Et en moins de 6 mois, j'ai obtenu 5 nouvelles certifications et auprès de grands noms puisque je me suis entourée de références en la matière. Et pour moi, c'est une vraie fierté parce qu'il fallait que ça se loge dans un emploi du temps déjà hyper serré, mais ça comptait pour moi. Et donc, je l'ai indiqué parce qu'on peut traîner avec nous ce qui n'a pas été aussi parfait, ce qui n'est pas achevé, ce qui n'est pas aussi abouti, ce qui a été abîmé, parce que j'ai perdu des amis aussi. Il y a un couple d'amis qui s'est éloigné, à un moment, on s'est plus compris, et la vie, elle est faite comme ça. On peut s'attacher aux gens et ne pas vouloir qu'ils partent, ou on peut les aimer et se dire
que parfois, on est fait pour s'aimer, se désaimer et je pense que c'est hyper important parce que sinon, on se bloque pour s'ouvrir de nouveau et et c'est comme ça et moi la porte elle est toujours ouverte et du coup s'il y a des distances qui s'installent, pour moi c'est OK aussi, j'accepte totalement et une fois que j'ai fait ce bilan sur mes coups de cœur, je pense que ça me nourrit tellement, ça me remplit, ça me donne le sourire et ça me permet aussi de voir ce que je laisse en 2023. C'est-à-dire que là, c'est pas du négatif, c'est juste à quoi je dis non. Quel est le nouveau cadre? Ce dont je ne veux plus dans ma vie ou peut-être pas au même dosage, peut-être des choses, que j'ai pas assez écoutées, des besoins que j'ai pas assez honorés. Par exemple, pour moi, la santé, c'est important et je ne fais pas de sport et c'est un réel sujet. C'est-à-dire que vraiment, je me suis engagée sur, 2024 et vous voyez, je m'engage auprès de vous à me réinscrire en salle de sport, ce que j'appréciais avant d'ailleurs quand j'étais hôtesse de l'air, tous les matins, j'allais faire 2 heures de sport. Alors c'était pas tous les matins de la semaine, c'est quand j'étais en escale, donc si j'étais en escale 5 jours, j'avais 5 fois 2 heures. Si j'étais en escale juste une journée et demie, eh bien j'avais une fois. Mais c'était déjà ça parce que là, c'est juste le néant et je passe ma journée assise à vous écouter, à interagir avec vous, à être dans la concentration, intellectuelle et mon corps, je le mobilise pas assez et si, encore une fois, je veux prendre soin de moi, je veux durer, je veux, rester en forme et bien, j'ai pleinement conscience que, il va falloir que je me remette vraiment plus en mouvement et il y a pas de difficulté tellement là, c'est le néant. Mais c'est vraiment une priorité, c'est quelque chose qui est très, très important et ce qu'il y a, c'est que j'ai listé comme ça tout ce dont je ne voulais plus pour 2024 et j'ai vu comment j'allais le faire, ce que j'avais comme action à mener pour y parvenir. Par exemple, hem, la relation tendue que je peux avoir, dont je ne suis pourtant pas à l'initiative avec, l'une de mes confrères et bien j'ai quand même fait un pas en avant vers elle. Bon, elle n'a pas saisi l'opportunité, les choses sont claires, au moins j'aurais fait ce que, j'estimais, pouvoir faire jusqu'au bout. Et et maintenant les choses sont juste très, très claires et la porte, elle est totalement fermée. Autant je l'ouvre aux amis, autant les personnes qui me heurtent, les gens qui essayent de m'abîmer, je suis très clairvoyante à cet égard-là. Je pense qu'on a tous une intuition qui se développe aussi au fur et à mesure, des années, des expériences et c'est important de savoir dire un vrai stop et je suis la première à vous le dire. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance à voir le bon, le beau en chaque personne et même quand, le reste, ce qui est moins beau, prend le pas, sauf qu'il y a un moment, si les gens, veulent rester dans leur noirceur, dans leurs habitudes, dans leur rancœur, dans leur jalousie, dans leur et ben, en fait, c'est pas mon histoire. Je veux vraiment pas mettre d'énergie sur ça et donc j'indique ce que je laisse en 2023 et ce que je vais faire comme action pour 2024 pour que ça n'ait plus la moindre place dans ma vie et donc j'ai listé un certain nombre de choses, y compris sur mon rythme, y compris sur, la manière de m'alimenter, de continuer de maintenir un équilibre pro perso où j'ai un peu tiré et vous l'aurez compris avec, toutes les certifications passées et ce que je veux accomplir en 2024 et là, ça peut avoir juste aucun lien avec ce qui s'est joué en 2023. Ça peut être, des choses que j'ai, un peu laissées traîner parce que c'était pas la priorité et que là, je ne veux plus voir, passer, être reléguée au second plan et donc j'ai vraiment listé ça et j'ai mis de la couleur parce que c'est beau, parce que ça doit être stimulant, parce que ça doit être, vraiment attractif. Ça doit résonner en vous et ce qui est important, c'est d'exprimer ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez aller chercher. Ça peut être des petites choses, ça peut être des points de détail, ça peut être, au final quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien que vous le voulez et donc vous allez vous orienter sur le positif et aller tirer sur ce lien qui vous amène sur ce que vous voulez réellement. Ne partez pas sur, les contre-objectifs, ce à quoi vous fermez la porte sans aller vers le positif. C'est-à-dire les actions que vous mettez en place comme dans la rubrique précédente, ce dont vous ne voulez plus pour 2024. Là, c'est ce que vous voulez accomplir. Et dans l'accomplissement, ça peut vraiment reprendre quelque chose de déjà débuté. Moi, par exemple, j'ai écrit un livre sur le bonheur et c'est mon deuxième livre, celui que j'ai écrit en deuxième, qui est sorti en premier. Et j'ai déjà l'idée d'un roman. Je dis tout, hein, vous voyez. Et j'ai absolument pas envie de passer au roman avant d'avoir fait publier ce premier ouvrage
qui va être donc mon deuxième livre, parce que vous voyez, je ne parle pas à l'hypothèse, je suis convaincue qu'il a sa place, qu'il, qui peut tellement aider beaucoup de personnes à se recentrer et à être enfin heureux, à se libérer et à atteindre tous leurs rêves. C'est vraiment, ce que j'offre en accompagnement, que ce soit en coaching ou, via la masterclass que vous avez pu, découvrir, si vous avez suivi mes soirées à thème. Parce que le mastermind de l'ombre à la lumière, c'est vraiment, mon bébé, cette transformation que je vous offre pour que vous soyez enfin vous, enfin aligné, enfin épanoui, enfin libéré de tout ce qui vous retient d'être vous. Et ce livre, finalement, c'est un bébé déjà prêt depuis 2 ans maintenant, qui s'est fait doubler parce qu'une maison d'édition, a souhaité, m'ouvrir les portes sur un sujet professionnel au départ. Sauf que, sauf que vous allez voir, c'est quelque chose qui vient tellement du cœur, qui est tellement le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d'expérimentation et une approche qui peut vous surprendre, mais parce que je sais que c'est ce qui apporte le plus de transformation, que j'ai envie de vous l'offrir au plus vite. Donc ça, c'est l'une des premières choses que j'ai indiquées comme, à accomplir, mais je suis allée sur d'autres domaines, en fait, sur des choses que j'avais envie de ressentir. Par exemple, m'accorder plus de temps libre, notamment avec mes enfants, parce qu'ils sont, mignons comme tout. Ils sont extrêmement compréhensifs sur, le rythme que je m'impose, mais aussi que je leur impose. Et j'ai noté donc d'avoir plus de temps libre et je l'ai indiqué. Ça correspond à quoi? Parce que si c'est trop flou, plus de temps libre, vous allez encore vous laisser, embarquer. Là, je vous parle de mon objectif, mais sur les objectifs que vous allez poser dans cette rubrique, ce que vous avez envie d'accomplir, c'est important d'être aussi précis que vous le pouvez. Si pour l'instant c'est flou, c'est pas grave. Vous avez finalement toute l'année pour affiner les choses, pour voir comment vous allez mettre en place ce qui va vous permettre d'atteindre ce résultat. Mais si vous le savez déjà, indiquez-le. Moi, notamment, le côté vacances, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place fortement parce que, en tant qu'ancienne hôtesse de l'air, j'ai un peu le virus des voyages, de la découverte, de la valise dans la main très régulièrement. Et je l'ai dans la main pour aller à Paris, pour aller à Lyon, pour aller à Bordeaux. Sauf que j'ai juste envie d'emmener toute ma famille avec moi découvrir ces coins fabuleux qui m'ont fait rêver et qui m'ont beaucoup apporté. Et donc, c'est déjà prévu. Donc, ça, c'est très chouette. Plus de sérénité aussi. C'est quelque chose que j'ai écrit parce qu'à jongler autant avec, les formations, avec tout ce que je mets en place et bien en termes d'organisation, en termes de régularité, en termes, aussi d'énergie et bien c'est quelque chose que je veux préserver et donc, j'ai mis en place les actions à mener pour atteindre cet objectif. J'ai indiqué, plus de liens amicaux parce que pareil, besoin de passer du temps avec toutes ces personnes qui comptent et qui doivent jamais passer après tout le reste. J'ai perdu quelqu'un il y a 1 an et demi maintenant, auquel je tenais énormément et du coup, on n'a pas passé assez de temps ensemble. Lui comme moi, on le savait, lui comme moi, on se laissait déborder par nos emplois du temps. On avait une connexion très spéciale, c'est allé très, très vite et finalement, il a été, terrassé en quelques minutes, rien ne pouvait, présager ça et la vie, elle est comme ça parfois. Et je pense que, ça fait des rappels, ça fait des piqûres extrêmement douloureuses, qui vous soufflent et qui vous crient dans les oreilles, «Profite, profite de ceux que tu aimes, profite de faire ce que tu rêves de faire. Consacre ton temps et ton énergie à ce qui a de la valeur parce que le demain, en fait, il arrivera peut-être pas» et donc je vis pas du tout dans une angoisse, mais je vis dans une euphorie de profiter de la vie, de la croquer, de faire en sorte qu'elle soit magnifique. Parce que j'ai conscience que la notion de temps, c'est vraiment la seule chose qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, c'est extrêmement important pour moi de me le rappeler très souvent. Et j'ai également sur mon bilan indiqué ce que j'ai gagné. Et dans ce que j'ai gagné, en fait, c'est qui j'ai gagné. C'est toutes ces personnes, je vous en ai déjà parlé, toutes ces personnes qui sont arrivées dans ma vie. Mais là, je les ai vraiment listées. Et toutes ces personnes avec qui j'ai changé de niveau de lien, je l'ai indiqué aussi. Ceux qui comptent. Il y a ceux qui sont arrivés et il y a ceux qui comptent. Là, dans cette rubrique-là, je mets tous ceux finalement qui ont une telle place dans mon cœur que j'ai besoin de l'écrire, de m'en rendre compte, de me dire mais waouh, mais quelle chance j'ai. Et je crois que c'est pas qu'une question de chance, je crois que c'est aussi le fruit de tout ce qu'on va alimenter. Et parfois, quand on a l'impression qu'il y a une distance qui s'est installée, on peut très facilement
être tenté de se dire, «C'est pas moi, ça vient des autres». Sauf que si on passe pas assez de temps à prendre soin des autres, à les voir, à passer du temps réellement à expérimenter, à vivre des choses avec eux, bah, c'est logique. Les rapports, les liens, s'étiolent et c'est important de noter comme ça qui sont toutes ces personnes qui comptent. Même si ce sont des personnes qui ne sont pas des amis. Ce sont peut-être des personnes avec qui, vous travaillez, avec qui vous collaborez. Ça peut être un professionnel que vous sollicitez peut-être même juste 2 fois dans l'année, mais qui est toujours là, qui vous soulage, qui vous aide à passer une étape et donc c'est très, très important et j'aimerais que vous finissiez, ce bilan, si vous avez envie de le mener comme ça, par, ce dont vous êtes le plus fier dans l'année. Et peut-être que vous allez, sélectionner difficilement une chose parce que vous avez un rapport à la fierté qui peut ne pas être confortable. Et ça sera un autre sujet et vraiment je pense qu'il faut savoir être fier de soi et l'indiquer noir sur blanc parce que ça n'a rien à voir que de faire ce travail entre, penser la chose, l'avoir en tête et l'écrire. Parce que quand on lit ça, parce que quand on le relit, parce que quand on s'y réfère toute une année, c'est une empreinte qui reste de manière beaucoup plus sensorielle, émotionnelle, inconsciente. Et ça, c'est essentiel que vous fassiez ce cadeau. Et vous n'êtes pas obligé de sélectionner juste une chose. Il peut y avoir deux choses, trois choses, et ça arrive pas forcément sur le même plan, mais c'est important pour vous. Donc, moi, je vous invite à faire ce bilan avec ces rubriques dont je vous ai parlé. Donc je peux reprendre si vous le souhaitez. Je vous invite vraiment à commencer par, vos coups de cœur de l'année, vos moments waouh et ça peut être futile, ça peut être quelque chose qui, aux yeux des autres, n'aura pas de d'importance. Mais on s'en fiche parce que ça, c'est un travail que vous faites pour vous. Ensuite, indiquez ce dont vous ne voulez plus pour 2024, ce que vous laissez en 2023 et donc les actions que vous allez faire pour que, tous ceux avec quoi vous voulez, couper le fil, eh bien, restent vraiment derrière vous. Ensuite, troisième rubrique, ce que vous voulez accomplir en 2024. Et soyez audacieux, soyez ambitieux, et peu importe que vous n'accomplissiez pas tout. Parce que là, c'est pas une to-do list, c'est vraiment réfléchissez à ce qui pourrait être merveilleux, ce qui pourrait être une réelle victoire, ce qui pourrait être une source d'accomplissement, d'épanouissement, de fierté. Et le comment, ça va être un autre sujet. Ne vous polluez pas avec ça. Ensuite, voyez ce que vous avez gagné en 2023. Qui vous avez gagné. Ça peut être matériel aussi, si vous avez envie de dire j'ai gagné 50 000 euros, eh bien, marquez-le. Si vous avez gagné en épargne, si vous avez gagné quelque chose de matériel, il n'y a pas de gêne à parler aussi de ce qui est des fois plus terre à terre que du lien et on s'en fiche. Et si ça compte pour vous, c'est important de le noter. Et finaliser par ce dont vous êtes le plus fier. Ça, c'est la manière dont on arrive à fermer une année, à faire un nœud, un joli nœud, pour réussir à passer sereinement à la suite, à cette année 2024. Et c'est pas parce que vous allez écouter ça un 24 janvier que c'est trop tard pour planifier votre année parce que vous avez presque déjà manqué un mois, pas du tout. Simplement, même si vous avez bien commencé l'année, vous allez voir que ça va vous donner beaucoup plus d'énergie, que de réussir à voir quelle direction vous avez envie d'emprunter de manière plus évidente. Peut-être que vous allez même hiérarchiser vos priorités. Donc moi, comment je travaille ça, c'est tout simplement une feuille que je prends en version paysage et j'écris mes objectifs 2024. Et c'est pas du tout une liste avec des mots ou des phrases ou des rêves, des objectifs qui sont les uns en dessous des autres. C'est beaucoup plus imagé. C'est-à-dire que je fais des cœurs avec à l'intérieur ces projets qui peuvent compter. Et ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être de l'ordre de l'amical, ça peut être de l'ordre de la santé. Vous imaginez bien que j'ai semé un petit peu de choses partout et il n'y a pas de hiérarchie. Ça se pose comme ça et le fait que ça soit comme ça à droite à gauche, que ça soit joli, que ce soit clair, que ce soit pas un gros brouillon que vous n'avez jamais envie de relire parce que c'est pas évident à suivre, à comprendre, à imprimer dans votre esprit. Ce qui est important, c'est que vous fassiez quelque chose de joli, d'agréable, que vous allez pouvoir consulter avec plaisir et regarder. Et vous pouvez même préciser, par exemple, quand moi j'ai mis voyager en famille, j'ai indiqué où j'avais envie de voyager en 2024. Et la première étape, je vais même pouvoir le cocher parce que c'est fait. Et les deux sont à venir très prochainement. Et c'est vraiment très chouette de pouvoir se dire, je vais vivre ça, je vais rendre ça réel. Et ça peut être aussi complètement professionnel, ça peut être
sur quelque chose qui peut-être ne passera pas dans l'année 2024, mais si ça passait, ça serait juste top. Et c'est important de vous laisser cette liberté, de poser des choses aussi que vous n'allez peut-être pas faire, mais qui seraient vraiment très chouettes si vous pouviez les faire. Parce que comme on n'est pas dans une to-do list, on n'est pas dans une organisation fixe, on se laisse rêver. Et ça, c'est important parce que je pense qu'il y a déjà assez de noirceur autour de nous si on écoute les actualités, si on écoute des fois tout ce qui se passe autour de nous. Et je pense que si on peut se protéger, s'isoler de ça, faire en sorte d'équilibrer, c'est toujours un service à rendre pour votre mental, pour votre équilibre émotionnel. Et donc, allez poser ça. Si vous voulez mettre un timing, vous pouvez mettre un timing. Moi, je le fais. Pas sur tout. Vous voyez, là, je l'ai sous les yeux. Ma feuille avec mes objectifs. Et en fait, j'ai sur l'un de mes projets, eh bien, fin décembre, vous voyez, je me laisse de la marge. Mais sur l'autre, je me laisse que jusqu'à fin janvier. Sur le fait de reprendre une hygiène de vie, que ce soit en termes de sport, que ce soit en termes d'alimentation, parce que beaucoup de déjeuners ou de en fait, déjeuner d'affaires, ou comme je suis gourmande, je suis hyper tentée de toucher à tout. Et, et au bout d'un moment, le fait d'additionner ça au fait de pas faire de sport, c'est juste pas bon pour moi. Et donc là, j'ai mis un timing parce que c'est le plus urgent. Et le fait de remplacer, par exemple, mon client principal par des clients bienveillants et reconnaissants, je me suis laissée jusqu'à fin mars. Et en fait, je crois que je vais saisir toutes les opportunités de mes clients qui travaillent en entreprise et qui m'ont dit, mais s'il vous plaît, venez chez nous parce que on a besoin au niveau du management, au niveau de la communication, au niveau de la direction, au niveau de la vision et bien de coach ou de formateur. Et donc, je vais aller saisir en fait ces opportunités vers lesquelles je ne pouvais pas aller par manque de temps. Parce que là, juste, je ne veux pas m'imposer ça. Et 2024, je ne vais pas me forcer. Je sais pourquoi j'ai accepté certaines choses en 2022-2023, parce qu'il y avait un autre enjeu derrière. Mais maintenant que j'ai atteint mon objectif, il n'est pas question que je laisse certaines personnes essayer de me polluer ou que je sois obligée de les fréquenter parce que je pense que il faut se laisser cette liberté de dire non à la pollution. Et c'est peut-être très dur, hein, vous trouvez peut-être que mes propos sont très durs ou manquent de bienveillance, mais vous savez très bien qu'il y a des personnes autour de vous qui cherchent à vous aspirer, qui cherchent à vous nuire parce que peut-être que vous représentez quelque chose qui les menace d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas être le coach ou le psy de tous ceux qui nous entourent. Et chacun est responsable d'avancer, de régler ce qu'il a à régler. Et moi, je ne veux pas me laisser polluer. J'adore aider. C'est une passion, c'est quelque chose que j'ai même du mal à m'empêcher de faire naturellement en dehors du cabinet. Simplement, quelqu'un qui essaye de me nuire, je ne suis pas non plus maso et je ne vais pas le laisser s'exercer sur moi pour lui donner un semblant de je vais bien, j'ai du pouvoir, je compte, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc c'est important de pouvoir justement aussi expliquer pourquoi vous avez, des fois dans un certain cadre, accepté certaines choses et vous êtes OK avec ça. Moi, je sais que je n'ai pas subi. Je savais ce que je cherchais, pourquoi je continuais et comment j'arrivais à doser cette relation parce que j'arrivais à la mettre à distance. Et c'est encore le cas, mais même à distance, j'ai plus du tout envie d'être dans cette équation avec cette personne-là. Et essayez de faire ce bilan. Essayez de voir sur cette année 2023 tout ce qui a été magnifique, tout ce qui a valu la peine. Et rentrer dans les détails, et vous pouvez y revenir et vous pouvez rajouter énormément de situations, d'expériences. Ça peut être très futile, ça peut être très fugace, ça peut être sur la durée. Et voyez vraiment ce que vous ne voulez plus intégrer à votre vie ou plus doser de la même manière. Parce que si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez, je suis désolée, je perds ma voix en fait. Ça fait 3 jours que je coach énormément et avec le froid, je perds ma voix. Donc vous trouvez peut-être que je parle du nez ou que j'ai une voix qui va sembler s'éteindre d'un moment à l'autre, mais logiquement, je devrais tenir jusqu'au bout. Mais ce qui compte, c'est que faire un bilan, même si des fois on se dit mais ça sert à quoi, mais je peux le faire en 3 minutes et j'ai pas besoin de l'écrire, ça change tout. Vraiment, il y a un avant-après quand on le fait et ça peut ne prendre qu'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure et vous pouvez y revenir après. Mais si vous faites ça, ça vous permet de ramener déjà beaucoup plus de positif sur cette année qui a pu vous sembler chahutée, peut-être compliquée, peut-être pas aussi épanouissante ou n'ayant pas de saveur particulière et vous allez chercher et voir ce que vous y avez trouvé. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de choses, eh ben, c'est le moment de vous dire ok, bon bah finalement j'ai pas assez de moments waouh, comment je fais pour en avoir? Comment je fais pour en avoir dès aujourd'hui? Comment je fais pour en avoir dès cette semaine, dès ce mois-ci?
et comment j'amène cette régularité de rapport au plaisir. Parce que si vous êtes dans un rapport à la contrainte, vous allez vous vider, vous épuiser. Et vous n'êtes pas là pour ça. La vie, elle est vraiment faite pour être vécue pleinement, pour être vécue librement, euh, en prenant de la hauteur, en étant détaché, en vous faisant plaisir. Et c'est nullement égoïste, c'est justement un acte extrêmement altruiste de penser à votre bonheur. Parce que quel message vous passez à vos enfants, vous passez à vos proches, si vous vivez en proie à la contrainte, à l'obligation, à ce cadre qui ne vous correspond pas, ne vous correspond peut-être plus, ou vous a peut-être été imposé, et en fait vous pouvez, à tout âge, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous réveiller, vous éveiller et développer cette conscience de ce à quoi vous aspirez réellement. Parce que, bien sûr, on ne peut pas suivre que ses désirs, c'est important de faire attention à sa sécurité affective, sa sécurité financière, parce que sinon on n'arrive pas à être épanoui. Mais il y a des méthodes qui permettent de solidifier justement ce rapport à la solidité, à cette sécurité dont on peut avoir plus ou moins besoin, et de réussir à combler, écouter ses besoins et les combler pour aller vers ses désirs et ses aspirations. Ça peut sembler peut-être complexe tout seul, mais quand on est bien guidé à ça, c'est quelque chose qui se fait, mais dans la simplicité, la fluidité, et qui devient un automatisme. Et c'est juste fabuleux quand on est là, parce qu'on est sans arrêt connecté à ses envies du moment et très éloigné d'un caprice passager, parce que c'est aligné avec soi, avec ses valeurs, avec ce qu'on tient à faire de sa vie. Donc j'espère que le fait que je vous ai parlé de moi, que je sois un peu moins sur un sujet sur lequel vous pouviez vous projeter, mais j'espère que là, vous allez vous projeter. Je vous ai donné des exemples, justement, pour que vous puissiez voir un peu ce que je mets dans chaque rubrique. Et j'aimerais beaucoup que vous me disiez, dans l'article avec la retranscription de ce podcast, quels sont justement peut-être vos points de blocage, sur quoi vous avez besoin d'aide. Je peux vous faire d'ailleurs un autre podcast pour vous aider sur un point précis. Et puis aussi peut-être quels sont vos objectifs 2024. S'il vous plaît, j'aimerais que toutes les personnes qui vont écouter ce podcast me disent sur le site challengeyourself.fr quels sont vos objectifs que vous allez vraiment peut-être accomplir en 2024, peut-être accomplir sur un plus long terme, mais faire passer en top priorité, auquel vous allez vous connecter, parce que vous allez prendre conscience de tout ce qui est important et de toute la valeur qu'il est essentiel d'accorder à ses aspirations profondes pour rester aligné avec soi-même. Alors j'espère que vous aurez vraiment aimé ce podcast. N'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Vous pouvez à chaque fois mettre une note au podcast. Ça permettra aux plateformes sur lesquelles vous écoutez, bien, de pouvoir proposer ce sujet à d'autres personnes si vous l'avez apprécié. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à mercredi prochain.